d'abord, merci beaucoup de me donner la parole. Je suis très fière de parler devant vous et d'avoir l'occasion d'expliquer ce que j'ai voulu dire dans cet article que Julien et Dominique m'ont commandé donc, il y a plusieurs mois. Et l'idée, c'était d'essayer de faire sens justement de cette dégradation du discours politique aux États-Unis, puisque la campagne de 2016 venait de fournir un exemple vraiment très frappant de cette dégradation du système politique dans une grande démocratie. Et la question, c'était de voir quelle était la part de responsabilité de l'Internet, des réseaux sociaux, dans cette dégradation. Alors, tout de suite, expliquer par dégradation ce qu'on entend, c'est-à-dire à la fois des propos, enfin un niveau de discours qui est vraiment très peu intellectuel. Hein. Tu parlais d'une émission de télé-réalité, parce que le niveau de la communication de Trump pendant sa campagne et depuis qu'il est à la Maison-Blanche entre nous, effectivement, ces tweets sont... Enfin, en même temps, ça ne les empêche pas d'être efficaces, mais on va dire que ce n'est pas de la grande rhétorique et ce n'est pas d'un grand intellectualisme. Donc il y a une dégradation du discours d'abord sur la qualité intellectuelle, sur le fond, et puis avec un peu d'agressivité et de violence, pourquoi pas, et puis aussi la dégradation du discours liée à la perte de centralité du concept de vérité. On a tous, donc post-vérité, fake news, etc., on a tous vu que maintenant on pouvait un peu dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et même dans les grands médias par capillarité. Quelle est la responsabilité de l'Internet là-dedans, des réseaux sociaux? C'est ce que j'ai voulu voir dans cet article, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Et je tiens à dire en premier lieu que cette responsabilité, elle est importante et on peut la cibler de manière assez claire. C'est un moteur, mais ça n'est pas la seule raison, et j'y reviendrai après. Je pense qu'il y a d'autres moteurs à la dégradation du discours politique dans nos démocraties. Alors, maintenant, quel est le rôle précisément des réseaux sociaux, de la diffusion des nouvelles par Internet, dans le fait que, notamment, la vérité ne soit plus aussi importante qu'auparavant et que des fake news et des imbécilités puissent circuler avec autant d'importance et autant d'écho dans nos sociétés. Alors, j'ai vu, au cours de mes travaux, j'ai dégagé trois raisons pour lesquelles l'Internet est un moteur dans la dégradation du discours politique. Le premier, c'est tout simplement le business model de l'Internet et des sites Internet, la manière dont les producteurs de contenu pour des sites Internet sont rétribués pour leur travail. Alors, vous avez peut-être vu sur les sites Internet qu'il y a des pubs, et quand vous cliquez sur un site Internet, quel qu'il soit, le producteur de la page Internet va recevoir de l'argent de la part des publicitaires qui sont présents sur son site à chaque fois que quelqu'un clique sur son site. C'est-à-dire que si vous cliquez sur une page du New York Times, en haut, il y a une pub pour les montres Bulgari. Vous cliquez une fois, Bulgari donne un cent ou un demi-cent au New York Times. C'est comme ça que ça marche. Pardon ? Moins que ça. Moins que ça. Merci, monsieur. Mais enfin, vous êtes nombreux à le faire, donc au bout du... Vous êtes beaucoup à cliquer, donc au bout d'un moment, ça va faire beaucoup d'argent. Et du coup, il est possible pour n'importe qui, vous, peut-être que Dominique va s'y mettre demain, de créer un site Internet, de faire venir des publicitaires dessus et d'attendre que l'argent tombe à mesure que les gens vont cliquer sur le site. Pendant la campagne de Trump, il y a eu une efflorescence de sites Internet créés par des gens qui habitaient tous en Macédoine, et plus précisément dans la ville de Vélès en Macédoine. Des journalistes américains du site BuzzFeed, qui pour le coup est un site très sérieux, ont été enquêtés dans la ville de Vélès en Macédoine. Et là, ils ont trouvé à peu près une cinquantaine ou soixantaine de jeunes gens, parfois mineurs, qui avaient besoin de vivre et de gagner leur vie, et dont le business était de créer des sites Internet en anglais, à destination du public américain, avec des titres faussement de la droite radicale américaine. Donc il y avait conservative.org.com, où ils inventaient des noms qui sonnaient droite radicale américaine. Et dessus, ils mettaient des titres sensationnels. Des titres qu'ils avaient soit inventés de toutes pièces,
soit repris de sites d'extrême droite américains pour les faire mousser sur leur site. Ils faisaient venir des publicitaires sur ces pages grâce à Google Advance, c'est ça? Et les Américains venaient en nombre consulter ces pages en disant « Mon Dieu, mais t'as vu ce qui se passe ?» Et notamment, l'un des fakes qui a été le plus regardé et qui a dû enrichir beaucoup de ces jeunes gens de Vélès en Macédoine, c'était l'idée que Obama allait interdire dans les écoles des États-Unis, donc c'était il y a un an, début 2016, interdire aux écoliers de réciter le serment d'allégeance. J'ai habité aux États-Unis, mes enfants récitaient le serment d'allégeance à l'école le matin. I pledge allegiance to the flag of the United States. Bref, Obama allait soi-disant interdire de réciter ce serment. Oh, provocation totale pour les gens de droite, énorme succès pour ces sites, énorme succès pour ce fake. Et donc, première raison de la multiplication des sites de fausses nouvelles aux États-Unis, c'est tout simplement le business model d'Internet. Seconde raison de ce moteur, alors là je vais parler rapidement parce que Julien en a parlé tout à l'heure, ce sont ces fameux algorithmes. Quand vous faites une recherche sur Google, sur vos prochaines vacances de ski ou la voiture que vous voulez acheter ou que sais-je, vous pensez que vous allez tomber sur des... ou alors évidemment sur la politique, vous pensez que vous allez tomber sur des sites ou des informations qui remontent par, peut-être par hasard ou parce qu'elles ont du succès, de l'immensité de l'Internet tel qu'il existe aujourd'hui. Mais en fait, il n'en est rien. L'Internet, votre ordinateur, a enregistré depuis toujours vos préférences et fait remonter sur votre page Google des choses dont l'Internet, les algorithmes, les algorithmes, dans leur savoir immense, savent qu'ils vont vous intéresser. C'est-à-dire que le contenu que vous voyez apparaître dans votre recherche sur Google n'est pas du tout neutre. Il a été édité pour vous plaire. Pourquoi? Parce que vous allez cliquer plus facilement et que donc les publicitaires payeront mieux les sites. Tout ceci est évidemment toujours business-oriented. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour la politique? Qu'est-ce que ça veut dire pour les fake news? Ça veut dire que si vous avez été voir un site de fake news, celui dont je parlais, ou un autre, votre ordinateur, vos algorithmes qui vous concernent, vont vous orienter de plus en plus dans cette direction jusqu'au moment où finalement vous ne verrez remonter sur vos sites d'information politique que des fake news. Et vous ne pourrez plus jamais voir arriver des pages raisonnables. Et donc vous êtes enfermé, et je reprends le terme très connu que Julien a employé, dans un silo informationnel dont il vous est quasiment impossible de sortir. Et donc ça, c'est un second moteur pour lequel l'Internet fait s'emballer le mécanisme de la rumeur et du mensonge. Le troisième, et je m'arrêterai là pour les raisons vraiment actives de cette dégradation du discours politique et du statut de la vérité, c'est une évolution extrêmement frappante, je trouve, depuis plusieurs années, qui est la perte de légitimité de la parole scientifique, intellectuelle, notamment aux États-Unis, qui est un pays qui se méfie des élites intellectuelles depuis longtemps, et qui est due au fait que sur Internet, finalement, tout le monde peut créer un blog, créer une page et aller expliquer ce qu'il ou elle pense. Prenons par exemple le climat, la lutte contre le réchauffement climatique. N'importe qui d'entre nous peut ce soir aller créer une page sur Internet pour expliquer que le réchauffement climatique, c'est de la blague et que d'ailleurs, s'il existe, ça n'est pas la faute de l'humanité, etc. Et cette page aura finalement autant de chances qu'une autre de remonter et d'être vue par toute la Terre. Vous avez autant de chances qu'un prix Nobel d'être lu sur l'Internet. C'est ça la magie de l'Internet. Et du coup, la sagesse de nos élites et de nos prix Nobel est remise en question, d'autant plus que cela va avec cette vague d'individualisme que l'on voit se développer entre nous. Un point là-dessus, pour en finir, la presse sérieuse, entre guillemets, c'est-à-dire, comme vous disiez tout à l'heure, les gens dont le contenu est vérifié, etc., qui sont sérieux, ont une responsabilité dans cette dégradation de la parole intellectuelle, puisque quand vous avez un grand journal, donc parlons du Monde, du Figaro pour la France, du New York Times ou du Washington Post pour les États-Unis, quand ils ont voulu parler toutes ces dernières années
d'un sujet comme le climat, pour le reprendre, ils ont voulu se montrer extrêmement sobres, sérieux et équitables en présentant les différents points de vue. Mais lorsque vous avez un débat sur le climat, où vous avez 95-99% des études sérieuses validées par leurs pairs qui expliquent les choses d'une certaine manière, la faute de l'humanité dans le réchauffement climatique, par exemple, et que vous avez 1% des sources qui sont des sources pas sérieuses, un peu fantaisistes et qui expliquent exactement l'inverse, si vous avez un grand journal du soir qui vous dit certains expliquent que c'est de la faute des humains, mais d'autres sources expliquent que, ces grands journaux, finalement, ont une responsabilité dans la dégradation de la parole scientifique, puisqu'ils présentent au même niveau des sources contradictoires et que le lecteur lambda va se dire, il y en a un qui dit blanc, il y en a un autre qui dit noir, je me fais ma propre vérité à moi-même et je conclus que la vérité est certainement grise au milieu. Et ça, c'est une déformation, c'est une atteinte au sérieux de ces études. Je conclus donc, première conclusion, que les réseaux sociaux et la manière dont Internet fonctionne ont une responsabilité très importante dans la dégradation du discours politique et la perte de statut de la vérité. J'en ajoute une autre pour terminer, parce qu'il ne faut quand même pas être trop manichéen. La vérité a également perdu de son statut pour une autre raison, qui est le développement du populisme dans nos démocraties occidentales. Depuis plusieurs années, dans les discours de nos politiques, pas tous, mais certains, Trump en particulier, on va partir de France et on va blâmer M. Trump, ce qui compte dans le discours politique, ce n'est plus la véracité des propos, c'est la sincérité de celui qui les porte. C'est-à-dire que, compte tenu de l'angoisse et de la colère des classes moyennes dans les pays où le populisme est en train de monter, ce qui compte, c'est ce qui compte pour un politique malin, pas forcément sage, mais malin, c'est de répondre à ces émotions très violentes que sont la peur et l'angoisse de ces classes moyennes. Il faut que je me taise ? Pas comme ça. Pas comme ça, je finis ma phrase, parce que je te vois te tourner vers moi. Ce qui compte pour ces politiciens, c'est de répondre à ces émotions très violentes et très, quand même, à prendre en compte de cette partie de l'électorat. Et donc, ils n'ont plus tablé depuis plusieurs années sur un discours sérieux et faisant beaucoup de place à la vérité, mais ils ont fait des discours qui visaient à répondre aux émotions de cette partie de l'électorat. Et donc, ce qui compte, ça n'est plus la vérité, mais c'est le sentiment d'authenticité, le sentiment de sincérité qui émane de leur discours. Et donc, quand Trump ensuite dit n'importe quoi, dit oui, non, peut-être, suivant les semaines, sur un même sujet, finalement, ses électeurs ne lui en veulent pas. Parce que ce qu'ils veulent entendre de lui, ce n'est pas la vérité avec un grand V. Ce qu'ils veulent entendre de lui, c'est quelqu'un qui parle d'un endroit authentique à l'intérieur de sa tête. Et c'est ça ce qui parle aux gens. Et c'est ça ce qui fait que la vérité au plus haut niveau n'est plus portée aujourd'hui. Donc, responsabilité partagée. Merci beaucoup, Laurence.